Christelle, parle-nous, s'il te plaît, des extensions de conscience. Alors, lorsqu'on arrive dans la matrice terrestre, que nous sommes expulsés par notre conscience directrice, notre conscience directrice nous accompagne, comme l'explique très bien Tranma, et nous propulse dans des réalités temporelles différentes afin que nous puissions nous incarner. Et nous sommes toutes reliées les unes aux autres, c'est-à-dire que nous émanons de la même source, nous nous morcelons, et chacun de ces morceaux accueille une individualité différente, avec un programme d'incarnation différent et complémentaire. Et donc tout ça là dans l'objectif de ramener des fruits d'expérience à notre conscience directrice. D'accord. Et c'est une expérience que tu as vécue en amont des livres que tu as écrits, que tu as contactés depuis toujours ? Oui, j'ai vécu plusieurs fois ma descente dans la matière, avec des angles de vue, de perspectives différentes. Et puis j'ai surtout eu vraiment une très très belle expérience mystique, ce qu'on appelle aussi une montée de Kundalini, un jour chez moi, et durant laquelle j'ai pu rencontrer ma conscience directrice, c'est-à-dire Sananda, qui s'est présentée, qui m'a expliqué un peu tout cela, ce vocabulaire, comment on arrive dans la matière avec ce point de vue-là, qui m'a parlé du temps, que le temps est une spirale constituée de multiples sphères, et chacune de ces sphères est une réalité temporelle à part entière. Et donc il m'a expliqué qu'il m'a propulsée dans ma réalité avec telle et telle mission de vie. Et puis ensuite j'ai continué mon voyage, voilà, en allant encore plus haut en termes de fréquence. Voilà, c'était ma préparation au futur témoignage. Des livres que tu voilà, as, des que livres tu as que j'ai reçus, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut rencontrer en chair et en os nos extensions de conscience ? Je crois que c'est possible, oui. Ça ne t'est jamais arrivé ? Pas que je sache, en tout cas consciemment, mais je crois, ça c'est une supposition de ma part, quand on a l'impression de rencontrer une âme sœur, un jumeau spirituel, enfin, tout ce vocabulaire dont on entend parler actuellement, quelque part, c'est un peu ce que l'on fait. Ça pourrait être oui. Une extension de conscience. Oui, une partie de la même conscience directrice, oui, D'accord. Dont on se sent très très proche. Et lorsque on a souvent entendu parler des régressions karmiques, des autres formes de vie que nous avons pu avoir dans le passé, est-ce que ce concept d'extension de conscience inclut aussi ces dimensions karmiques ? Est-ce qu'on peut dire que du coup la loi du karma s'inscrit à l'intérieur Tout à fait. de ces extensions de conscience ? Tu pourrais nous en dire un peu plus ? C'est pas très clair pour moi. Alors, tel que je l'appréhende, tel que je l'expérimente, en fait, quand on est dans la 3e dimension, qu'on est incarné, on se réfère au temps linéaire. Et de ce fait, quand on parle de vie que nous avons ailleurs, pour nous, c'est forcément dans notre référentiel dans le passé. Alors qu'en réalité, dès lors que nous changeons de niveau de conscience, qu'on fonctionne avec les concepts de la 5e dimension, par exemple, eh bien le temps n'est plus linéaire, il devient soit circulaire ou soit sphérique. Et auquel cas, dès lors qu'on est dans une perception du temps sphérique, toutes les réalités cohabitent les unes avec les autres jusqu'à se rencontrer en un point que les initiés appellent le temps unifié ou l'éternel présent ou le point zéro, peu importe ce qu'on utilise comme terminologie. Donc si je comprends bien, nous pouvons aussi voyager par exemple dans la 5e dimension pour rencontrer des extensions de conscience alors que nous vivons dans la 3e. Parce que tel que tu l'as présenté, on pourrait croire que nous sommes tous donc des êtres individués dans le même espace-temps, passé, présent, futur. Oui. Mais là, on parle d'autres strates. Est-ce que tu pourrais développer pour nous ? Oui, bien sûr. Donc ce sont des dimensions supérieures à la nôtre. Il y en a beaucoup. Et dans chacune d'elles, il se peut potentiellement que nous ayons une extension de conscience qui expérimente. De même que nous ne sommes pas forcément assujettis à des expériences terrestres, ça peut se jouer sur d'autres planètes, d'autres astres, du système solaire, de notre galaxie et d'autres encore. D'accord, donc les extensions de conscience, somme toute, ne sont pas qu'humaines. Non, elles sont dans la création, et la création inclut les différents règnes, par exemple sur Terre, et les différentes formes de vie, plus ou moins élaborées partout dans la création. Donc ça parle bien d'une partie de nous qui existe dans une dimension minérale, végétale,
animal ou plus éthéré Oui, ou tout à fait. éthérique. Tout à fait. D'accord. Merci. Merci Karine.